Cette semaine, c'est le festival du spoiler. Si Félix avait un minimum de jugement ou de stratégie. Guys, c'est filmé 3 semaines avant d'être diffusé. Salut, ici Isabelle B pour Nasty Québec et c'est vendredi, alors vous savez ce que ça veut dire, on parle encore d'OD. D'abord, si on revient sur l'élimination de dimanche dernier, on va se le dire, c'était quand même prévisible. Surtout si tu as écouté l'épisode, parce qu'il y a eu un spoiler au montage dans une scène où on voyait, plus tard aujourd'hui, Clémence tenir la photo. Donc là, gros spoiler, gros fail, un peu décevant. Mais de toute manière, si tu as écouté l'épisode, on savait vers où ça irait à la table de délibération. C'est un peu spécial parce qu'on avait vu pendant la semaine l'histoire du porte-poussière avec Jonathan. Donc, on se disait, OK, cette information-là va sortir avant l'élimination. Il y aurait des chances que Jonathan se fasse éliminer à cause de ça. Mais finalement, Michael a décidé de ne pas le dire. Ce que je trouve bizarre, parce qu'on a vu Michael et Isaac parler ensemble de stratégie plus tôt. Puis là, il disait, ah ouais, je vais dire à Clémence que je vais l'amener en Europe. Puis là, Isaac était comme, ouais, tu devrais peut-être être stratégique. Fait que tu sais, t'avais même pas besoin d'être stratégique, Michael, si tu voulais rester. T'avais juste à dire la vérité de ce qui est arrivé dans les maisons. Puis c'est sûr que ça te garantissait une place. Ou en tout cas, il y avait des fortes chances que tu restes dans l'aventure parce que les filles veulent déjà sortir Jonathan. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'ils le disent pas. Puis j'ai trouvé ça encore plus bizarre qu'ils disent juste après avoir été éliminé, parce que soit tu le dis, soit tu le dis pas, mais je sais pas à quoi ça a servi de le dire après l'élimination, parce que ça te sauve plus, puis ça fait juste foutre la merde. J'ai vraiment tout retenu avant la délibération, parce que j'étais avec Clémence, elle l'aimait bien, mais c'est dur avec. Je me suis levé un matin, il a pris un pas poussière, il a tout enlevé à la marde, il a tout mis sur mon lit. Et voilà, c'est ça, signeuse. Sinon, cette semaine, c'est le festival du spoiler. Du côté de la production, même pas des pages à potins, là. La production, on a vu, c'est ça, Michael d'avance qui serait éliminé. Puis là, après, la même soirée, dimanche, on a appris qu'une fille devait quitter l'aventure le lendemain. Puis là, à OD Extra, on voit Dominique dans la maison du CA. Donc, ça a été assez facile de faire 1+1. Il y avait une minime chance que Dominique soit en visite chez le CA, mais on va se le dire, c'était pas mal un gros spoiler. D'ailleurs, l'élimination de Dominique, ça aurait dû être un gros punch. C'était vraiment un spoiler décevant parce que Dominique n'aurait pas dû quitter l'aventure si Félix avait un minimum de jugement ou de stratégie. On se rappelle que la veille, Dominique a backé Félix, puis elle était comme, tu sais, côté affinité, peut-être pas tant que ça, mais c'est pas son moment, je l'aime bien, c'est mon partner d'aventure. Donc, Dominique a backé Félix à 100%, puis après, Félix a pas backé Dominique. Je vais protéger Dom parce que c'est comme la personne avec qui j'ai le plus d'intérêt. Après ça, on va trancher. OK. Si ça tombe 4 contre 2, ben, ça va être ça. Gros fail, là, Félix, là. L'affaire, c'est qu'il y a des gars très stratégiques dans les maisons, là. On pense à Phil, on pense à Isaac. Tu sais, Isaac, ça a son avantage de garder Coralie parce que Coralie, c'est sa girl puis elle le back. Mais Félix, Coralie, elle va pas le backer, donc si t'avais eu un minimum de stratégie, t'aurais fait « Hey, non, là, on sort une des filles qui est pas matchée. » Troisième spoiler, parce que jamais 203, faut croire. Lundi soir, ben, on a vu que ça serait Mégane, la blonde, qui serait éliminée, parce qu'on voyait un preview du mardi, et puis là, dans le preview du mardi, ben, Mégane n'était pas là quand on voyait le prochain extrait. Donc, c'était assez facile, encore une fois, de faire les maths. Il y avait une minime chance que ce soit pas un spoiler, mais en fait, Mégane, c'était quand même prévisible comme élimination, là. Le lundi, on avait entendu les gars bitcher sur elle, parler de ses goûts de luxe, elle qui chialait qu'elle avait pas de mayonnaise. C'est comme tout le monde était écœuré que Mégane se plaigne puis fasse un petit peu sa princesse. Donc, on se doutait qu'elle allait partir. Là, ce qu'on a appris plus tard dans la semaine, c'est que Mégane voulait partir aussi, puis elle l'avait dit aux gars. Mais tu sais, je comprends qu'Occupation Double, c'est un show, puis ils veulent mettre un peu de suspense. Donc, ils vont pas mettre une délibération. Ah, elle a dit qu'elle veut partir. OK, on l'élimine. C'est comme ils vont mettre un petit peu des conversations, puis tu sais, ils disent aux candidats, ben, parlent de chaque personne quand même pour faire un montage. Donc, tu sais, on respecte ça, mais c'était très, très, très prévisible. Même si, oh mon Dieu, que ça me déçoit. Je trouvais tellement que, oui, Mégane, c'est ça, là, je suis moins affinité avec elle dans la vie, mais côté show, elle était incroyable, là. La fille, elle s'en foutait, elle était là pour ses intérêts, ses choses, puis comme, mon Dieu, que c'était divertissant, là. Que t'allais pouvoir manger sa mayonnaise. Ça te fait chier, toi, de pas avoir de la vraie maillot? Je sais pas, j'ai pas encore pogné le maillot. Moi, j'étais une grande mangeuse de maillot. Ouais. Je leur ai demandé, comme, je peux-tu avoir de la maillot, genre blanche? Puis ici, la maillot, c'est la mayonnaise de bichon. On peut pas parler de la semaine 3 d'OD sans parler de la situation avec Jonathan qui a créé un tollé sur les réseaux sociaux. Les gens qui accusent les gars d'intimider Jonathan. Ça, c'est du déjà vu à Occupation Double. Chaque année, il y a des gens
qui s'entendent moins avec les colocataires. C'est normal. Il y a des gens qui passent de vivre seul à vivre avec comme 8 personnes. Personnellement, je trouverais ça rough. Il y a plusieurs anciens candidats qui ont pris la parole pour dire « Hey guys, il y a du montage, on a du soutien psychologique, peut-être que vous allez un peu trop loin. » Il y a d'ailleurs Jonathan Daudet-Grace qui a vécu une situation similaire, qui a pris son téléphone pour en parler. Il y a à peu près 500 personnes qui m'ont tagué là, dans les articles là, que Jonathan Occupation Double cette année là, se ferait intimider. Puis là, c'est comme si moi j'avais vécu la même affaire. Là. Ce qui arrive, c'est pour faire attention avec ça. Il y a le montage qui appelle. Il y a pas ça de la qualité, mais il y a du montage, tu sais. Je sais pas, lui, honnêtement, je l'écoute pas cette année, j'ai comme pas le temps. Fait que je sais pas c'est quoi sa situation à lui, mais mettons que je compare avec la mienne. Mettons qu'on compare. Moi, je vis best life, là. Tu sais, veux dire, j'ai voyagé 13 semaines gratis en Grèce, au Kenya, en Italie, name it. J'allais là pour voyager gratis. J'ai eu mon marin. La fin, c'est que j'allais pas là me chicaner ni pour Frencher. Fait que je donnais pas de choses. C'était pas intéressant ce que je faisais comme con. Fait que ce qu'ils ont trouvé à faire avec moi, c'est le bout de tout ce qu'ils voulaient m'éliminer. Fait qu'ils ont donc trouvé que je faisais pitié. Mais en vrai, moi, j'ai vu ma best life. Là. Je m'en calisse bien qui me parle dans le dos. Ce qui est sûrement le cas du Jonathan de cette année qui vit sa best life puis qui s'en calisse bien de se faire parler dans le dos. S'il se pète un bad, pour vrai, la production va s'en occuper puis ils vont ils entendent puis ils voient tout 24/7. Si à un moment donné, ils se pètent un vrai bad, ils vont s'en occuper. Ah oui! Ça! Hey! Mon année! Tu sais, quand moi j'ai écouté le show après, là, j'ai pas écouté le même show que ce que j'ai vécu en 9. Je sais pas si là que ça se souvienne, le bout où il avait mis une toune triste puis j'étais en boule dans mon lit comme si je me pétais une crise d'angoisse. Là. Je faisais de la fièvre. Je me pétais pas bad pantoute. Je faisais de la fièvre. Je grelottais. Je pleurais pas, je grelottais. Fait qu'il faut pas tout créer ce qu'on voit sur Internet et à la télé. Clairement que Jonathan, là on parle de Jonathan Martinique, vit quelque chose. Clairement que c'est difficile avec les gars. T'sais, lui, il est habitué à un vibe et un style de vie vraiment différent en cohabitation avec les pompiers de sa caserne. Mais la production est quand même là, puis elle suit attentivement. Puis Jonathan Daudet-Grace le dit, ils entendent tout, ils voient tout. Donc c'est sûr que si ça dépasse les limites, ils vont intervenir. Et là, c'est quand même intéressant parce que les gens sur les réseaux sociaux, ils disent « Oh mon Dieu, la production devrait intervenir. » Guys, c'est filmé 3 semaines avant d'être diffusé. On le sait tout avec les années, là, il y a 3 semaines de maison d'exclus. Donc la production ne peut pas intervenir dans le passé. On n'est pas dans Harry Potter, là, c'est pas Hermione Granger qui run le show. Là. Tourneur de temps, ça existe pas. En ce moment, ils sont 3 semaines plus loin. Donc je comprends pas pourquoi à chaque année, il y a des gens qui s'enflamment sur les réseaux sociaux. Il y a des pétitions. Il y a personne qui va prendre le tourneur de temps puis aller régler qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Là. D'ailleurs, on peut-tu parler de Jimmy qui essaie de prendre la défense de Jonathan, qui est comme « Hey, c'est pas mon BFF, mais je trouve pas ça cool qu'on l'isole puis qu'il soit aussi peu inclus. » Comme Jimmy, je l'aimais puis il gagne des points, là. Maudit qu'il y a des belles valeurs. En début de semaine, Jimmy et Claudia ont aussi eu un moment en équitation. C'était vraiment cute, puis on les aime, Jimmy et Claudia, donc c'est sûr que ça me faisait plaisir. Mais on peut-tu parler du fait que Aïssa, le semi-fantôme de l'aventure, avait pas encore eu d'activité, Claudia avait eu un voyage, et Claudia a eu quand même quelque chose avant. Tu sais, moi, être Aïssa, je serais peut-être un peu off. Je sais pas si on la voit pas parce qu'elle est pas excitante à regarder, puis tu sais, OD, ils veulent mettre de l'action, ou peu importe, mais... En tout cas, j'ai trouvé ça poche. Même Coralie Maillard, je comprends qu'elle n'est pas en couple, mais elle peut-tu sortir des maisons, elle aussi? Là, je sais que finalement, Aïssa a eu quelque chose plus tard dans la semaine, mais moi, je parle au moment que ça a été diffusé. J'ai trouvé ça un peu bizarre comme ordre de priorité. On va pas passer 10 minutes là-dessus, là, mais je vais juste profiter du moment pour dire que Freeman, là, c'était vraiment lourd, l'histoire du MVP. Là. Même Jay, il l'a low-key blasté. Là. Qu'il y a un ou une MVP de la compétition par hasard? Sérieux. Puisque tu en as plus besoin que tout le monde, Freeman, tu es le MVP. Wow! Sinon, le 3e voyage est donné à Clémence et Jonathan. Ça, je trouve ça tellement divertissant parce que moi, Clémence, qui est mêlée comme un jeu de cartes, je trouve ça très, très, très divertissant. Ça donne un bon show. Mais là, on peut-tu parler du fait que ça fait 3 voyages de suite qui sont en France? Y a-tu comme un partner groupon France? Et comme je sais que la Martinique, c'est français, mais là... Ça serait le fun, là. On est proche du Costa Rica, du Brésil, la Colombie. On pourrait voir des paysages paradisiaques, mais non, Tour de France cette année, Occupation Double. Sinon, dimanche, il va y avoir le 2e tapis rouge.
Oh my god, 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 oh my god. Tu sais, un deuxième tapis rouge à occupation double, c'est une twist déjà vue, on va se le dire, mais je pense qu'on se tanne jamais. Ça s'annonce croustillant aussi parce que là, il y a deux personnes qu'on connaît déjà. Tommy, qui est l'ex d'Emijad Greaves, puis Kat Bastien, qui est l'ex de Marc Fitt. Par contre, de la façon qu'on entend les gens parler, ils ont pas l'air de rentrer dans les maisons, là, ce que je trouverais vraiment surprenant. Comme deux influenceurs qui débarquent à OD mais qui rentrent pas. Selon ce qu'on a vu cette semaine, Kiana et Rami ont pas mal l'air d'avoir une place dans l'aventure gagne une avance. Mais on sait pas, hein. Des fois, les gens au tapis rouge disent des affaires vraiment weird. Fait qu'on va voir comment ça va se passer. Mais sinon, je trouve ça vraiment nice que les candidats aient été honnêtes envers qui ils connaissent déjà. Tu sais, Phil qui a dit « Ah, moi, Kiana, il s'est déjà passé quelque chose. L'autre fille, Sabrina, je l'ai déjà croisée. » On se rappelle par le passé que les candidats n'ont pas toujours été transparents. Tu sais, on pense classique à Paisy et Oli en Grèce qui avait oublié de dire qu'ils avaient pris un café ensemble avant l'aventure. Un café. Ça, on n'a jamais su la vraie histoire. Ou même l'an passé, Robin et Marie-Lou. Robin qui est comme, oh my god, c'est la fille que je voyais avant l'aventure. Puis Marie-Lou qui est comme, ah ben Robin, je le connais pas tant que ça. Donc au moins là, c'est le fun de savoir qui se connaît déjà, qui a déjà eu une aventure pour que ça soit clair au moins avant que les gens rentrent dans l'aventure. Moi, je pense que même si les gens ont dit que c'est les brunettes qui allaient rentrer, Kat Bastien va finir par rentrer. Ça, c'est mon avis, mais j'ai un feeling qu'elle va avoir un tapis rouge solide. Puis j'ai un petit feeling que Isaac va aller là. Selon moi, si Kat rentre, là, Isaac va peut-être aller semer des petites graines. C'est un gars stratégique. C'est une belle blonde comme il les aime. Donc, je serais pas surprise. Sinon, ben là, Phil, Virginie, là, c'est sûr que Phil, il va vers les nouvelles filles. C'est un peu chiant pour Virginie, parce que Virginie a l'air de croire que Phil est full intéressé, mais on le voit vraiment que Phil... Virginie, ça se passera pas, là. Je sens que les petites accolades, les petits becs, je suis pas là. Pis là... Faut qu'on parle de Félix, c'est comme, ouais, on les brise en partant, on leur parle pas. Non, non. Tu sais, on le voit à chaque année, là, les gens, c'est comme, ah, les nouveaux, on sera pas amis. Puis là, ben, généralement, mais comme, ben oui, tu cohabites, tu deviens amis. Comme, c'est pas eux qui ont choisi de rentrer plus tard dans l'aventure. Ça mène à rien. C'est juste un peu toxique, là, de penser comme ça. Mais moi, Félix, ça fait plusieurs fois que Monsieur le félin, là, je le trouve quand même toxique dans certains comportements. Là, ce dimanche, c'est une élimination de filles, au moins. Ça se peut qu'il y ait d'autres twists, hein, parce que là, avec les tapis rouges, on sait pas trop qu'est-ce qui va se passer. Moi, j'espère juste que le tapis rouge, là, ils vont dire comme une ou deux personnes rentrent de chaque sexe, that's it. Qu'il n'y aura pas 1001 twists. Tu sais, on se rappelle, on en avait parlé dans la première vidéo dont on parle encore d'OD, que les filles, quand il y avait eu le tapis rouge, j'étais comme, ah, j'espère que lui, on va pouvoir le ramener. Les gens sont tellement habitués de pouvoir ramener des gens à OD que finalement, les décisions sont super prises à la légère. Donc, j'aimerais ça que ça soit, tu sais, comme une personne, les autres, ciao, bye. Mais là, si on parle de l'élimination, j'ai hâte de voir parce que les filles veulent toutes mettre Joe dehors. D'ailleurs, les filles, là, on peut-tu dire à quel point ils sont snake? Tu sais, ils disent à Clémence, enjoy ton voyage, on te jugera pas. La seconde où Clémence a franchi la porte, les filles étaient comme, OK, il faut qu'on élimine Jonathan, il faut qu'on trouve un moyen. Ça vient d'ailleurs beaucoup de Coralie Maïa, là. Je comprends pas pourquoi Coralie Maïa, qui a aucun coup de cœur dans l'aventure, a une aussi grande place dans tout le processus décisionnel de tout le monde. Mais là, Clémence, j'ai hâte de voir. Parce que là, Clémence, avant de partir en voyage, elle était comme, oh mon Dieu, il faut plus jamais que j'y parle de ma vie. Puis là, c'est sûr que Clémence va revenir, va être comme, ah, je suis en amour. Parce qu'on sait que Clémence, un jeu de cartes ben mêlé. J'ai hâte de voir comment ça va se passer pour l'élimination de filles. Parce que là, il y a un extrait qui est sorti où Jimmy dit, ah, je trouve pas ça correct. Puis là, on sait que ça fait plusieurs fois que Jimmy essaye de backer Jonathan. Fait que là, j'ai un feeling que cette scène-là, c'est les gars qui veulent sortir Clémence pour éventuellement que Jonathan sorte. Puis Jimmy qui est comme, ouais, non, tu sais, comme c'est supposé être un jeu de couple, il y a deux filles qui sont pas tant en couple, on va pas sortir un couple. Mais là, est-ce qu'il va y avoir des revirements de situation par rapport au tapis rouge? Moi, je rêve qu'OD soit comme, hey, tapis rouge, vous prenez autant de personnes que vous voulez, mais il faut que vous sortiez autant de personnes de l'autre bord. Donc, je sais pas moi, tu veux rentrer 3 filles? Sors 3 filles. Tu sais, là, je comprends que les gens sont comme, ben là, ça brasserait trop, c'est un jeu pour trouver l'amour. Ouais, mais quasiment tous les candidats le disent qu'ils sont pas là pour trouver l'amour, là, sont là pour de la visibilité. Puis là, quand ils tombent en amour, c'est comme, oh mon Dieu, je m'attendais trop pas à rencontrer quelqu'un. Fait que, tant qu'à venir jouer, venir avoir de la visibilité, là, on va jouer. Donc moi, cette semaine, je pense que Clémence part pas. J'ai l'impression que ça va se jouer plus entre Coralie Maïa et Virginie au final, même si les gars vont essayer de sortir Clémence. J'aurais tendance à penser que Phil va peut-être sacrifier Virginie en sachant qu'il y a d'autres filles qui rentrent parce que Isaac va défendre bec et ongle Coralie parce que c'est sa girl puis elle back. Donc ça va être à voir. Logiquement, Coralie devrait partir, mais ça me surprendrait.
Donc, c'est tout pour moi cette semaine. Si toi aussi t'es fan fini d'Occupation Double, je t'invite à aimer la vidéo et surtout à t'abonner à la chaîne de Narcity Québec. On se voit la semaine prochaine. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bon contenu dans ton écran.